Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons donc traiter l'exercice 1 de la série de TD numéro 2. Alors, l'objectif ici, donc, c'est d'étudier l'existence de la limite de quelques fonctions à deux variables au voisinage du point 0, 0, l'origine. Donc, on va donc commencer par la première fonction, f1. Alors, la fonction f1 elle est définie par donc f1 de xy, donc elle est égale à x au carré par y au carré divisé par x carré plus y au carré. Avec bien sûr ici le xy il est différent de 0, 0. Nous allons montrer que cette fonction f1 elle admet une limite au point 0, 0 qui est égale à 0. Pour cela, nous allons donc essayer de majorer f1 en valeur absolue par une fonction qui tend vers 0 lorsque le xy tend vers 0, 0. Et donc pour cela, on va donc considérer donc x soit donc un xy quelconque, différent de 0, 0 bien sûr. Alors on va donc essayer de majorer ça, donc l'expression de f1 par une fonction qui tend vers 0. Alors, donc déjà le x carré, donc il est d'une part positif, d'autre part il est toujours inférieur à cette somme. Et de même pour le y, il est supérieur à 0, inférieur à x carré plus y au carré. Et donc, si on fait donc le produit, si vous faites le produit, vous aurez x carré, y au carré, inférieur ou égal. D'une part, il est positif, d'autre part, il est inférieur ou égal à x carré plus y au carré, le tout au carré. Donc cela veut dire que si on divise par x carré plus y carré pour avoir bien sûr f1, donc bien sûr cette quantité elle est strictement positive, donc on aura x carré fois y au carré divisé par x carré plus y au carré. Donc ça c'est positif d'une part, d'autre part il est inférieur à x carré plus y au carré. Autrement dit, f1, ici vous avez donc f1 de il est entre 0 et x carré plus y au carré. Donc ça, bien sûr, que tout xy est différent de l'origine. D'accord? Et donc, comme ici, donc, ce qui est à droite ici, ça tend vers 0. Ça, c'est toujours positif, bien sûr. Et ça, c'est cette fonction-là, x carré plus y carré, donc il a une limite qui est égale à 0. Par suite, la fonction f1, elle a mis une limite qui est égale à 0. Alors, comme la limite de x carré plus y au carré égale 0, parce que xy, alors la limite de f1 de xy égale à 0 lorsque x tend vers 0, 0. Alors maintenant on passe donc à la deuxième fonction f2. Donc là encore une fonction qui a deux variables, qui a valeur dans R, qui a xy associé x carré moins y au carré sur x carré plus y au carré. Alors nous allons montrer que cette fonction en fait elle n'admet pas de limite au point à l'origine. D'accord? Donc la fonction f2 de xy, on définit par f2 de xy égale x carré moins y carré sur x carré plus y au carré. Alors bien sûr pour xy bien sûr différent de l'origine. Alors nous allons donc montrer que cette fonction en fait elle n'a pas de limite au point 0, 0. Et pour cela nous allons donc 18.
Nous allons donc donner de suite convergentes toutes les deux vers 0, 0, mais leur image par F2 converge vers deux limites différentes, de quantités différentes. Alors pour cela, on va donc considérer les deux suites suivantes. On considère les deux suites UN et VN définies par donc rond UN par exemple égale la suite de composantes 1 sur n 0 et Vn la suite de composantes 0 1 sur n. Ça bien sûr pour tout n tout entier naturel supérieur. Alors on voit que la limite de un, dans la suite un elle converge vers le point 0 0 bien sûr, d'accord. Donc la limite de un c'est 0 0. Et la limite de Vn est égale aussi à 0 0. Donc là on a deux suites qui convergent vers deux suites différentes qui convergent vers le point 0 0. Alors maintenant on va donc essayer de voir les images de ces deux suites par F2. Alors d'autre part, alors si on calcule F2 de UN, alors ça sera bien sûr F2 de 1 sur n 0. Alors on calcule, on aura donc 1 sur n carré moins 0 divisé par 1 sur n carré 0. Alors, qui va nous donner bien sûr 1. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la suite F2 du UN, la suite de terme général F2 du UN, donc c'est une suite qui est constante. D'accord? Et par suite, il converge vers 1. Donc c'est une suite constante. Alors, en particulier, F2 de UN, la limite de F2 de UN égale à 1. Puisque ça c'est vrai pour tout n. D'accord? Vous avez F2 de UN égale à 1, quel que soit, bien sûr, le n supérieur ou égal à 1. Alors maintenant, on va donc essayer de calculer donc l'image de Vn par F2. Alors F2 de Vn cette fois. Donc c'est F2 de 0, 1 sur n. Et donc qui nous donne 0 moins 1 sur n carré divisé par plus 1 sur n carré. Et donc dans ce cas, ça donne exactement moins 1. Et donc là encore une fois, on a donc une suite qui est constante. D'accord? Donc c'est une suite qui est constante. Alors, en particulier, donc elle est convergente. Et sa limite c'est moins 1. Donc la limite de F2 de Vn égale à moins 1. D'accord? Puisque ça c'est quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et donc qu'est-ce qu'on a? Conclusion. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc deux suites. On a donc à notre portée donc deux suites UN. Donc on a la limite de UN égale à la limite de Vn égale à 0. Et la limite de F2 de UN est différente de la limite de F2 de Vn. D'accord? Et donc ceci permet de conclure que notre fonction F2 n'avait pas de limite au point 0, 0. Donc F2 n'admet pas de limite au point, bien sûr à l'origine, point 0, 0. Alors maintenant passons à la fonction F3. Donc ici le F3, donc il est défini par ceci, par cette expression 1 plus x carré plus y carré sur y multiplié par sinus y carré. Alors F3 de xy
égale 1 plus x carré plus y au carré divisé par y multiplié par sinus y. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui est définie sur, bien sûr, lorsque le y est différent, non nul. D'accord. Donc là, pour un xy qui est dans R2, bien sûr, moins bien sûr, là, y égale 0, ça veut dire l'axe des abscisses. D'accord, moins xy dans R2, tel que le y égale à 0. Alors là, vous pouvez donc remarquer la chose suivante, c'est que si vous prenez donc Cx, quel que soit x dans le domaine, le f3, quel que soit xy dans le domaine de la fonction f3, donc vous avez f3 de xy, il est égal, donc vous pouvez donc l'écrire sous la forme de 1 plus x carré, plus y au carré, multiplié par sinus y sur y. Et là, donc, vous avez donc le produit de deux fonctions qui admettent une limite finie à l'origine. D'accord. Alors, d'autre part, donc, vous avez donc la limite de 1 plus x au carré plus y au carré. Donc, ça donne 1, parce que le xy tend vers 0. D'accord. Et bien sûr, donc ça, vous pouvez donc le montrer, vous utilisez soit donc la définition, soit bien sûr les suites. Vous prenez une suite quelconque qui converge vers 0, 0, vous montrez qu'en fait que l'image converge vers 1. Ici, vous avez donc la limite lorsque le xy tend vers 0, 0, de sinus y sur y. Donc là, ça vous donne 1. Bon. Et donc, alors la limite de f3, donc c'est 1 fois 1, donc ça donne 1. Lorsque le xy tend vers 0, 0. Alors maintenant, passons à la fonction f4. Donc f4 de xy égale xy sur x plus y. Donc ça, c'est une fonction bien sûr définie sur le plan R2 privé de la droite d'équation x plus y égale à 0. D'accord. Bon, ici, donc, le domaine, donc c'est exactement donc, le domaine de la fonction f4, c'est exactement R2 privé de t. Avec bien sûr t, c'est la droite. C'est la droite x plus y égale à 0. Alors, ça, c'est une fonction qui n'admet pas de limite au point 0, 0 en fait. Donc, il suffit là d'utiliser soit la technique des suites ou bien les courbes. Donc, nous allons considérer donc la suite. Donc, soit ici, donc il faut chercher donc deux suites qui convergent vers le point 0, 0, mais leur image par f4 converge vers deux limites différentes. Donc, soit les suites UN et Vn définies par donc si vous prenez par exemple UN, donc la suite de tout à l'heure pour l'exemple 2, prend par exemple 1 sur n 0, de composante 1 sur n 0. Par contre la suite Vn, on prend dans ce cas, donc là vous pouvez prendre par exemple 1 sur n carré, donc il faut chercher un petit peu pour trouver donc une suite qui converge vers 0, mais son image par f4 converge vers une limite qui est différente de 0. Donc vous pouvez prendre 1 sur n. 1 sur n carré plus 1 sur n, la deuxième composante, moins 1 sur n. Et là, bien sûr, quel que soit n supérieur à la 1. Alors on a donc
il converge vers 0, 0, vers l'origine. Donc limite du n égale limite du Vn égale à 0 bien sûr. Maintenant les images, donc f4 de un, donc ça vous donne, donc c'est f4 de 1 sur n 0, et donc ça vous donne 1 sur n fois 0 sur 1 sur n plus 0, donc ça donne 0. Donc c'est la suite nulle, elle est constante, donc elle est égale à 0, d'accord, quel que soit n supérieur à 1. Et donc c'est une suite qui est convergente vers 0. Donc limite de f4 du un égale à 0. Ça d'une part. D'autre part, si on calcule maintenant l'image de Vn par f4, f4 de Vn, donc c'est f4 de 1 sur n carré plus 1 sur n moins 1 sur n. Alors si on calcule, on aura donc moins 1 sur n multiplié par 1 sur n carré plus 1 sur n. Et là, bien sûr, le tout divisé par la somme. 1 sur n carré plus 1 sur n moins 1 sur n. Et donc, ça vous donne ici, donc vous aurez donc là, vous aurez donc ici, vous aurez seulement 1 sur n carré. Donc, ça devient n carré multiplié par ceci. On va multiplier ici, moins ici, multiplié par là, 1 sur n fois 1 sur n, donc c'est 1 sur n puissance 3 plus le 1 sur n carré. Et donc, puisque le n il est supérieur ou égal à 1, donc on pourra donc multiplier, simplifier ici, vous aurez donc moins 1 sur n, moins 1. D'accord? Donc ça, c'est l'image de Vn par f4. Donc il est égal à cette suite réelle, quel que soit n supérieur à 1. Donc là, c'est une suite qui converge vers moins 1. Comme ça tend vers 0, donc la suite entière, f4 de Vn, il converge vers moins 1. Alors la limite de f4 de Vn égale à moins 1. Et donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr ici deux suites convergentes, toutes les deux vers 0, vers le point, pardon, ici c'est le point 0, 0, bien sûr, origine, d'accord? Et leur image, bien sûr, leur image par f4 converge vers deux limites différentes. Et donc la fonction f4 n'admet pas de limite sur point 0. D'où, par suite, f4 n'admet pas de limite. On n'admet pas de limite au point 0. Alors passons maintenant à la fonction f5. Donc ici la fonction f5 il est donnée par cette expression. f5 de xy égale à 3x carré plus xy divisé par racine de x carré plus y carré. Est-ce que c'est ça? Et c'est exactement ça. Alors là, c'est une fonction qui admet une limite. Nous allons donc voir que la limite de cette fonction, c'est exactement 0. Au voisinage, bien sûr. Au voisinage de l'origine, bien sûr, toujours. Et donc, pour cela, par exemple, dans cet exemple, nous pourrons, par exemple, adapter donc la méthode des coordonnées polaires. Ça permet aussi parfois de montrer qu'une fonction admet une limite et de donner bien sûr la limite de cette fonction. Alors les coordonnées polaires, ça consiste à poser
Donc c'est une sorte de paramétrisation du cercle, bien sûr, du cercle de centre 0, 0 de rayon R. On va donc poser x égale R cos θ, y égale R sinus θ. Avec bien sûr θ, donc c'est un réel en général, et le R il est strictement positif. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc écrire le F5 en utilisant bien sûr les nouvelles variables R et θ, et essayer de majorer F5 par exemple en ces nouvelles variables, majorer cette expression par une fonction qui dépend seulement de R et qui tend vers 0 lorsque le R tend vers 0. Donc si on arrive à établir ça, donc on pourra donc déduire que la limite de F5 égale à 0. Alors tout d'abord on va donc essayer de calculer bien sûr calculer l'image de R cos θ, R sin θ par F5. On va donc essayer après de majorer ceci par une fonction qui dépend seulement de R. Alors F5 de R cos θ, R sinus θ, donc il est égal. Donc là vous aurez 3 R carré cosinus carré θ plus x multiplié par y, donc ça vous donne R carré cosinus θ sinus θ. Et là, bien sûr, le tout divisé par la racine carrée de x carré plus y carré, donc c'est le rayon, c'est R. Et donc ça vous donne ici, si vous faites le R carré en facteur, vous aurez donc ceci divisé par le R, donc vous aurez R carré fois 3 cosinus carré θ plus cosinus θ sinus θ. Bien sûr, le tout divisé par R. Alors en simplifiant, puisque le R est strictement positif, ça donne R fois 3 cosinus carré θ plus cos θ sin θ. Donc il reste maintenant à majorer cette expression en valeur absolue par une fonction qui dépend seulement de R et qui tend vers 0. Alors si on applique la valeur absolue, on aura F5 de R cos θ, R sinus θ en valeur absolue va être égal à la valeur absolue de cette quantité. Donc le R ici il est positif. Donc on aura, donc il est égal à R multiplié par le 3 cos carré θ plus cos θ fois sinus θ. Donc là, vous pouvez utiliser l'inégalité triangulaire. Donc vous avez ici la valeur absolue de A plus B. Donc il est inférieur. Donc valeur absolue de 3 cosinus carré θ. Plus ici valeur absolue de cosinus θ sinus θ. Alors il est inférieur. Donc ici vous aurez donc R. Donc là on aura donc 3 cosinus carré θ. Puisque ça c'est positif. Plus cos θ en valeur absolue multiplié par la valeur absolue de sinus θ. Et ça c'est inférieur, donc là c'est R. Donc le cosinus au carré, donc déjà c'est une fonction qui est bornée en valeur absolue par 1, majorée par 1 en valeur absolue. Et donc ça c'est inférieur à 1. Donc on aura ici 3, plus de même ici, donc ça c'est majoré par 1, et là majoré par 1. Donc ça donne finalement 4R. Donc là bien sûr, car bien sûr le cosinus θ en valeur absolue est inférieur à 1. Et sinus θ aussi la même chose. Donc on va absolue est inférieur ou égal à 1, quel que soit bien sûr θ réel. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a donc essayé on a réussi à majorer donc F5 de R cos θ, R sin θ en valeur absolue par une fonction qui dépend seulement de R. Donc là c'est une fonction affine 4R qui tend vers 0 lorsque le R tend vers 0. Puisque
Donc la limite de 4R égale à 0 lorsque le R tend vers 0 par valeur positive. Alors, la fonction f5 il admet une limite de point 0, 0 qui est égale à 0. On pourra dire que la limite de f5 de xy égale à 0 lorsque le xy tend vers 0, 0. Alors pour la fonction f6, donc, on va donc montrer que cette fonction en fait, il n'admet pas de limite à l'origine. Donc 6, f6 de xy, donc c'est log de exponentielle x plus y, racine de x carré plus 0. Là aussi pour xy qui est différent de l'origine. Alors pour cela, donc, on va donc utiliser donc les suites. Il suffit donc de considérer les suites suivantes. On considère les deux suites UN et VN telles que, alors on prend par exemple UN égale 1 sur N 0 et Vn, on prend par exemple moins 1 sur N, donc l'opposé bien sûr de UN, moins 1 sur N 0, quel que soit N. Voilà. Alors bien sûr, ces deux suites, ils convergent toutes les deux vers le point 0, 0. Alors calculons maintenant donc, les images de ces suites par la fonction f6. Donc f6 de un, donc elle est égale, c'est f6 de 1 sur n 0. Donc elle est égale, c'est log de exponentielle 1 sur n plus 0 bien sûr, divisé par racine de 1 sur n carré. Donc ça vous donne 1 sur n, et là vous aurez 1 sur n, donc ça donne finalement 1. C'est une suite qui est constante, par suite il est convergente, et il converge vers 1. Alors maintenant, l'image de Vn par f6, donc ça vous donne, donc c'est f6 de moins 1 sur n 0. Et là, ça donne exactement log exponentielle moins 1 sur n divisé par racine de 1 sur n carré. Et donc ça vous donne exactement ici moins 1. Alors ici, vous avez donc la suite, il est encore constante, là aussi. Et donc, il converge vers moins 1. Et donc, finalement, comme conclusion, f6 n'admet pas de limite au point 0. Donc, f6 n'admet pas de limite au point 0. Et donc, c'est terminé pour concernant l'exercice 1.